Une fois le système d'exploitation installé, on va devoir le configurer, car il y a énormément de configurations à faire, notamment le fait d'installer les additions d'invités ou encore de mettre à jour les différents outils du système d'exploitation. Maintenant, on va se contenter de cliquer droit sur le bureau et de cliquer par la suite sur modifier l'arrière-plan. Une fois cela fait, on va cliquer sur la flèche en haut à gauche afin d'accéder à tous les paramètres de Kali Linux. Une fois sur cette fenêtre, on va cliquer sur énergie afin d'accéder au panneau de gestion d'alimentation. Une fois dessus, on peut remarquer que l'économie d'énergie est activée et qu'au bout de 5 minutes d'inactivité, un écran noir se déclenche automatiquement. Pour revenir à votre session à ce moment-là, il faudra retaper votre mot de passe de session afin d'y accéder. Là, en l'occurrence, Kali Linux, encore une fois, ne sait pas qu'il est installé en tant que machine virtuelle. Donc, ce paramètre-là est activé par défaut. On va le désactiver en cliquant sur 5 minutes et en choisissant jamais. Dans ce cas, l'écran noir ne se déclenchera plus. Mais si vous voulez l'activer, vous pouvez. Une fois que c'est fait, on va fermer la fenêtre. Et on va, cette fois-ci, ouvrir le terminal, qu'on pourra trouver ici. Une fois dans le terminal, on va devoir configurer Kali Linux. Tout d'abord, il faudra vérifier si la connexion fonctionne bien, si la carte réseau a été bien virtualisée. Pour ça, on peut taper la commande ping. On va pinguer par exemple le site Google. Donc google.com. Et on valide la commande avec entrée. Une fois la commande validée, on peut voir les différents paquets envoyés à Google. On peut également constater que 6 paquets ont été transmis, dont 6 ont été reçus et 0 paquets ont été perdus. Donc la connexion fonctionne très bien. Maintenant, on va devoir mettre à jour la liste des sources de paquets. Sur Windows, on appelle ça des logiciels. Sur Linux, on appelle ça des paquets. Pour mettre à jour la liste des paquets, on va taper la commande suivante, apt-get uptod, et on valide cette dernière. On attend le retour à la ligne, voilà. Une fois que c'est fait, on va rafraîchir l'écran avec la commande clear. Et on va devoir chercher la version de Kali Linux, la version qu'on a installée. Pour ça, on va taper la commande uname-a et on valide. Et automatiquement, on retrouve la version de Kali Linux qu'on a installée. Par rapport à cette version-là, on peut envisager les différentes procédures d'installation des additions invitées qu'on pourra exécuter. Pour cette version-là, c'est-à-dire la 2017.1, je vais exécuter les commandes suivantes. Mais ces commandes-là, peut-être qu'ils ne seront plus valides dans une prochaine version. À ce moment-là, il faudra rentrer en contact avec moi afin de trouver une solution. Maintenant, on va taper les commandes suivantes. apt-get install Linux header AMD64. Ça, c'est la première commande. Comme vous pouvez voir, le paquet a déjà été installé sur la machine. Maintenant, on va taper la deuxième commande. apt-get install Linux image 4.9.0 Kali 4 AMD64. Voilà. On peut valider la commande. Ah, il y a une petite erreur. Je n'avais pas vu. Image, voilà. Et on valide. Le paquet est en train d'être installé par l'outil apt-get.
Il faut savoir que toutes les commandes que j'ai précédemment tapées, vous pouvez les retrouver dans les ressources de cette formation. Une fois à la ligne, on peut redémarrer la machine virtuelle avec la commande reboot. Donc reboot s'écrit comme ceci. Maintenant, on peut appliquer la commande. Une fois la machine redémarrée, on va devoir taper une autre commande afin de finaliser l'installation des additions invitées. Pour ça, on retourne sur le terminal. Et on va taper la commande suivante. apt-get install virtualbox. Je vais vous donner une petite astuce assez intéressante. C'est-à-dire que pour l'autocomplétion, vous pouvez taper sur la touche tabulation. Ça va vous indiquer tout ce que vous pouvez rajouter après VirtualBox comme paquet. Donc tout ce que vous pouvez voir sur les différentes lignes, ce sont des paquets que vous pouvez rajouter par la suite. Si vous n'êtes pas sûr du nom d'un paquet, vous pouvez cliquer sur tabulation afin que Kali Linux vous renvoie les paquets en autocomplétion. Maintenant, le paquet qu'on va installer, c'est VirtualBox guest-x11 et on valide. Donc là, il nous demande si on veut bien installer ce paquet-là. Il nous affiche également les différents paquets par dépendance, c'est-à-dire que pour le bon fonctionnement de ce paquet-là, c'est-à-dire VirtualBox Guest X11, Kali Linux procédera également à l'installation de d'autres paquets dont il est dépendant. C'est ce qu'on appelle les dépendances sous Linux. Maintenant, on peut valider en tapant un O, Entrée, et l'installation va commencer. Et une fois que le terminal nous renvoie à la ligne, on peut redémarrer la machine encore une fois. Une fois la machine virtuelle redémarrée, on peut constater que si on étire la fenêtre Windows, la machine virtuelle se maximise en conséquence. Maintenant, si on double-clique sur la fenêtre Windows, la machine virtuelle se maximise au maximum comme la fenêtre Windows. Donc là, on peut dire qu'on a installé les additions invitées.